Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau soin de réharmonisation du chakra gorge. Un chakra qui a tellement besoin de libération, réharmonisation, etc. Vous avez déjà un soin du chakra gorge que j'avais fait il y a quelques mois et que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. Donc je vous invite à peut-être le faire ensemble ou alors séparément, c'est tout à fait ok aussi. Alors avant ça, je voulais d'abord voir avec vous, comme toujours, au niveau de la vidéo, au niveau du soin, vous avez une minuterie dans la barre d'infos, dans la description de cette vidéo, qui vous permet d'accéder soit aux explications, soit directement aux soins, pour ceux qui veulent zapper. C'est un soin qui dure environ 10-15 minutes, je ne le sais jamais à l'avance, vu que je le fais au moment même où je vous parle. C'est un soin qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous le faites, vous pouvez le refaire encore et encore, ça vous apportera toujours quelque chose de plus parce que vous êtes capable aujourd'hui de recevoir telle et telle chose. Demain, votre conscience sera déjà différente, donc vous le recevrez encore différemment, sous un autre angle, sous un autre prisme. Vous aurez encore d'autres compréhensions, etc. Donc n'hésitez pas à le faire peut-être sous forme de cure si telle est la volonté de votre cœur, de votre âme. Faites-vous confiance. Gardez évidemment un discernement qui est très important et un libre arbitre. Je suis là pour vous guider mais absolument pas pour vous imposer ma vérité. La vérité dont je vous parle, c'est toujours ma vérité en fonction de mes expériences, en fonction de ma vision des choses, mais ce n'est qu'une vérité parmi tant d'autres. Donc ce n'est absolument pas une vérité à laquelle vous devez absolument croire. N'hésitez pas à garder votre discernement là-dedans, à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous voulez aller plus loin, j'ai ma boutique en ligne avec tout ce qui est soins, mantras, des programmes avec des initiations également, des accompagnements spirituels pour ceux qui veulent vraiment ancrer leur spiritualité dans la matière, parce que c'est important. Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui qui sont beaucoup spirituels, mais qui n'ancrent pas en fait des vrais changements dans la matière, et ça c'est important de le souligner. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche si tu souhaites recevoir les notifications. Je sors un soin toutes les semaines, donc comme ça te permettra d'à chaque fois profiter de ce soin. Et commenter, liker, partager cette vidéo un maximum pour que tout cet univers puisse s'expanser. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, sur TikTok. Bon, je poste vraiment très peu sur TikTok, mais je suis aussi sur ces réseaux-là. Alors, la réharmonisation du chakra-gorge, c'est tellement important. Et pourquoi je refais cette vidéo? Parce que longtemps, et depuis des millénaires en fait, ce chakra, encore plus que les autres, même si tous les chakras bénéficient d'une réharmonisation, le chakra-gorge, c'est vraiment un truc de non-dit. Enfin, il y a quelque chose de très lourd qui est porté encore et encore dans ce chakra, dans ce centre. Le chakra-gorge, donc c'est tout ce qui est en lien avec la gorge, avec l'expression de soi, avec l'expression de sa vérité. Oser poser les mots, oser prendre sa place aussi très clairement. Oser affirmer notre vérité, affirmer notre présence, notre intégrité, s'affirmer en fait dans tous les sens du terme, mais vraiment oser mettre au monde notre vérité par la voix, par la puissance du verbe, par la magie du verbe que j'emploie beaucoup dans mes accompagnements d'ailleurs. Donc cette puissance-là, elle nous a été longtemps retirée puisque, pour plusieurs raisons, on peut revenir au temps des sorcières où cette vérité-là n'avait pas le droit d'être exprimée. Le fait d'être guérisseuse, sorcière, chamane, prêtresse était une honte, très clairement. Et du coup, il fallait se taire parce que on risquait la mort, on risquait l'exil, on risquait la solitude. Donc il y a déjà toutes ces mémoires-là qui ont besoin d'être extirpées de la réalité d'aujourd'hui, qui ont besoin d'être pacifiées, purifiées profondément. Et quelque part, je sais que vous êtes aussi beaucoup de thérapeutes à me suivre. J'ai cette image en tête et c'est vraiment un stéréotype, mais je pense que vous allez me comprendre par cette image. J'ai beaucoup vu dans mon expérience personnelle des thérapeutes, peu importe leur univers, mais qui ont une petite voix ou quelque chose où il y a vraiment quelque chose
d'apaisant certes dans leur voix, mais où finalement l'affirmation personnelle n'est pas vraiment incarnée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un jugement, pas du tout, c'est vraiment pour ramener une image où l'énergéticien, le thérapeute dans l'énergie, ou thérapeute en énergie féminine, a du mal à poser sa voix, a du mal à s'affirmer dans le monde physique auprès des autres qui ne croient pas forcément dans cette énergie. Donc l'idée, c'est pas de convaincre les autres, évidemment, mais c'est de juste rester dans cette posture et de dire, ben oui, en fait, je suis thérapeute, oui, je suis magnétiseuse, oui, je suis prêtresse, oui, je suis mentor. Vous voyez, c'est cette vibe-là que souvent j'ai senti chez les thérapeutes où c'était un peu timide en fait. Il y avait un peu cette énergie de je dis mais j'ose pas dire quand même. Et là je prends l'univers thérapeutique parce que vous êtes beaucoup dans cet univers-là et donc ça, je pense que c'est une image qui parlera. Mais c'est évidemment une image qui peut être sous d'autres formes. Dès qu'on a un peu du mal à poser notre voix, dès que la voix est un peu fébrile, un peu tremblante, les personnes qui ont une petite voix, c'est pas votre identité en réalité, c'est juste une facette de votre être qui est en train d'exprimer que cette voix n'a pas encore le courage de s'incarner vraiment. Évidemment, on est tous différents, on a des voix plus ou moins imposantes ou pas, mais les petites voix, en général, quand c'est un peu étouffé, quand c'est un peu tu, j'ai vraiment mes mains qui se resserrent, donc c'est vraiment un peu cette énergie de « Ok, je me fais petit parce que j'ai un peu du mal à exprimer ma vérité, j'ai peur de faire face à la honte, j'ai peur qu'on me réprime, j'ai peur qu'on me méprise, j'ai peur d'être de trop, j'ai peur de ne pas être assez dans mes mots, donc je préfère me mettre un petit peu en retrait. C'est un peu, pour ceux qui ont déjà fait les archétypes de la honte, c'est un peu cet état d'esprit de l'archétype de l'invisible, celui qui se met en retrait, qui va préférer un peu se taire, se mettre en sourdine, se mettre limite de ne pas dire les choses, pour éviter d'être jugé, pour éviter d'être mis à part, d'être rejeté, etc. Donc là, on va venir réharmoniser ce chakra-gorge qui va venir déjà un peu libérer cette voix, faire de l'espace dans ce chakra, désencombrer, désencombrer toutes ces toiles d'araignée, tous ces vieux livres qui nous disent de nous taire, qui nous disent que les non-dits, c'est bien, ça permet de cacher la vérité, ça permet de se protéger, ça permet de se mettre en retrait et de rester en sécurité. Aujourd'hui, on est dans une ère où la vérité, plus que jamais, est essentielle. Elle est essentielle. La vérité est plus que jamais essentielle. Et je vous avoue que moi, j'ai vraiment de plus en plus de mal parce que j'ai la chance de pouvoir être connectée de manière clairaudience. La clairaudience, on peut ressentir la vibration des mots, ce qui résonne juste, ce qui est faux. Et parfois, la personne en face de vous n'a pas forcément conscience qu'elle est en train de se mentir à elle-même et de dire du coup quelque chose de faux. Mais je vous avoue que vraiment, moi je suis vraiment dans cette vibe là en ce moment. Ça fait quelques semaines où j'ai du mal à comprendre pourquoi on se cache encore et encore derrière ce faux. Donc évidemment, c'est un peu une énergie de révolte à l'intérieur de moi. Évidemment qu'il y a plein de choses qui expliquent ça. Il y a toutes les vies antérieures, tout ce qui a pu se passer dans l'inconscient collectif, le transgénérationnel également. Mais en réalité, dire la vérité, dire notre vérité ne devrait pas être si complexe que cela. Et ça devrait être justement la voie de la simplicité. Dire qui nous sommes vraiment, assumer qui nous sommes vraiment et ne plus avoir honte de dire notre vérité, d'incarner notre vérité, de ne plus avoir honte d'être qui nous sommes. Parce que ta vérité, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, est tout aussi importante que la mienne, est tout aussi importante que la voisine Charline, est tout aussi importante que la vision de ton père, etc. Ta voix compte, ta vérité compte, et peu importe la manière dont tu l'exprimes. Du moment où c'est évidemment exprimé avec justesse,
avec respect, avec lucidité et humilité, ça ne peut que résonner juste dans les cœurs qui sont en face de vous. Et raisonner juste ne veut pas dire à tout prix avoir raison, puisque ça c'est une quête égotique qui vient de l'ego. Raisonner juste, c'est tout simplement, ok, la personne en face, même si elle n'est pas d'accord, elle entend cette vérité. Et ça peut planter des graines ou pas dans le cerveau de l'autre, mais dans tous les cas, en fait, c'est entendu, parce que ça sonne juste, parce que c'est incarné. Et pour arriver à cet état d'esprit-là, c'est important de s'entraîner à parler, à communiquer, à oser se rendre visible peut-être sur les réseaux sociaux, pas obligé, mais ça dépend de votre univers, à peut-être se rendre visible, affirmer notre vérité, notre façon de voir les choses à sa famille, à ses amis. Et en fait, ça va créer un pas après l'autre, ça va réajuster votre vérité dans le monde matériel et ça va vous permettre vraiment d'oser prendre votre place. D'ailleurs, j'avais créé du coup un soin il y a la semaine, il y a 2 semaines, il y a quelques jours avant. Oser prendre sa place. On peut prendre sa place également par la voix. Et je pense même qu'on prend sa place, on incarne sa place, notamment beaucoup par la voix. En osant dire oui ou non. En osant dire les choses telles que nous les pensons. En osant exprimer notre vérité. Voilà. Alors du coup, pour ce soin, on va pouvoir commencer. Donc je t'invite à t'installer confortablement dans la position de ton choix, que ce soit assis, assise, allongé, peu importe. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu te sentes à ta place, que tu te sentes toi. Tu peux ritualiser ce moment, mais pas forcément. Tu peux simplement mettre tes écouteurs, ton casque, ton haut-parleur et te poser avec ce son. Et je t'invite à prendre 3 profondes respirations. Et à chaque respiration, tu vas pouvoir connecter un peu plus à ta profondeur d'esprit, à ta profondeur d'âme, à qui tu es réellement dans ta plus pure vérité. Et petit à petit, tu vas pouvoir sentir comme une rose commencer à s'ouvrir au niveau de ta gorge, au niveau de cet organe qui est capable d'exprimer par le son une vérité qui vient depuis l'espace du cœur, une vérité qui s'extrait de ta pureté divine. Petit à petit, tu vas pouvoir ressentir cette rose commencer à tournoyer dans le sens des aiguilles d'une montre. De plus en plus fort, de plus en plus vite, comme pour faire un gros nettoyage de ce chakra. Elle tourne encore. Et elle emmène avec elle tous les non-dits, tout ce qui a été dû pendant des années, des millénaires, des générations entières. Tout ce qui n'a pas osé être mis sur le devant de la scène, par peur d'être rejeté, par peur d'être exilé, par peur d'être brûlé. Par peur de se retrouver seul, incompris, incomprise. Tu as la chance de vivre dans un univers, dans une ère où l'expression de soi est de plus en plus demandée, où la vérité personnelle
et de plus en plus demander. Alors il est peut-être temps pour toi de t'ouvrir à cela, d'ouvrir ta gorge, de rire à gorge déployée, de dire les choses telles que tu les penses, avec justesse, de t'exprimer, que tu sois en colère, que tu sois en joie, que tu vibres l'amour, que tu sois triste. Toutes tes émotions, toutes tes vérités du moment ont le droit d'exister, ont le droit d'être exprimées. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de trop ou de pas assez. Ça fait de toi quelqu'un de vivant. Alors simplement, ici et maintenant, reçois ce soin.
touche à sa fin, je t'invite à tranquillement réunir toutes les parties de ton être dans l'ici et maintenant. Un soin plein de douceur et à la fois qui peut t'avoir emmené dans des sphères assez tournoyantes. J'ai juste en face de moi un lilas qui est complètement emmené par le vent et ça définit bien ce soin. Cette rose qui a pu tourner, emmener tout ce qui avait besoin d'être emmené sur son passage. Toutes ces mémoires, des non-dits, tout ce qui n'a plus besoin d'être dans ton champ énergétique, dans l'ici et maintenant, est comme éradiqué par cette tempête, par ce tourbillon, qui est clairement un tourbillon qui te permet de te libérer de tout ça. Tu n'as pas besoin de porter des mémoires de honte, d'enfermement de ta voix, de ta vérité. Et il est important de préciser que chaque être sur cette terre a une vérité bien précise, bien particulière. Et il est temps d'incarner cette vérité puisqu'il y a autant de vérité que d'êtres humains sur cette terre. Tu ne pourras jamais mettre tout le monde d'accord et ce n'est pas le but. Tu te sentiras épanoui le moment où tu oseras incarner pleinement cette vérité. Et je parle beaucoup de vérité, mais c'est vraiment cette énergie-là qui remonte beaucoup. Ta vérité personnelle d'aujourd'hui ne sera pas la même évidemment que demain. Peut-être que dans 3 jours tu diras encore quelque chose d'autre. Et plus tu incarnes cette vérité, plus tu deviens authentique, pur, vrai. Plus tu es connecté à la pureté de ton cœur. Et plus les gens autour de toi, ton entourage et la vie autour de toi se manifestent de façon vraie. C'est la plus grande bénédiction que tu puisses t'offrir. Être vraiment toi. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à faire un tour sur ma boutique en ligne. Et sinon, on se retrouve très vite dans un nouveau soin. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je viens tout juste de sortir l'activation de la rose bleue qui est en lien avec ce chakra gorge, avec la guidance de Thoth, le dieu du verbe sacré. Donc tout est dans la description de cette vidéo. À très vite de l'autre côté pour ceux qui me rejoignent dans cette aventure d'activation énergétique qui va te brancher à une autre fréquence. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve dans une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao!